Le homard et le colibri. On raconte que le homard, pour grandir, doit quitter sa carapace quand elle devient trop petite. Il se retrouve alors nu, fragile, exposé. Mais c'est dans cette nudité qu'une force nouvelle émerge et se construit. Ce passage est aussi appelé syndrome du homard. Cette métaphore a été créée par la célèbre psychanalyste Françoise Dolto pour décrire nos transitions et transformations, comme peut couramment l'être la période de l'adolescence. Et aujourd'hui, cher auditeur, je t'invite à entrer dans cette histoire, à la vivre comme si tu étais toi-même ce homard, et à en ressentir chaque souffle, chaque émotion, chaque sensation. Je t'invite également à t'en saisir comme d'une clé pouvant t'aider dans ton évolution, et qui sait, peut-être aussi dans le développement de ta confiance et de ta résilience. Imagine, nous sommes dans le fond de l'océan, tout est calme et profond. La lumière filtre doucement à travers l'eau, créant des reflets mouvants. Et c'est ici, dans cet univers, que vit le homard, héros de cette histoire. Aujourd'hui et depuis quelques jours, le homard avance de plus en plus lentement, péniblement. Sa carapace est devenue trop étroite, serrée, parfois oppressante. « Oh, ma carapace me serre, dit-il, elle m'étouffe. Chaque mouvement me semble entravé et si difficile. Oh, mon souffle est court, je me sens tellement oppressée. J'aimerais tant m'en défaire, et pourtant, si je la quitte, je serai nue et vulnérable, et dangereusement exposée au monde. » Tandis qu'il est plongé dans cet état réflexif, mais aussi un peu de panique, un éclat de lumière traverse l'eau. C'est Lumi, notre cher petit colibri, qui vient d'apparaître dans sa bulle d'air, aussi légère que protectrice. Lumi, de sa voix douce et rassurante, s'adresse au homard. « Tu vis et tu traverses actuellement une période de changement et d'évolution. Ta carapace est effectivement trop petite pour l'être que tu deviens. La peur que tu ressens est compréhensible, et elle est peut-être aussi le signe que tu grandis. » À ces mots, le homard comprit qu'il lui fallait s'apaiser. Et pour commencer à calmer son esprit, il prit une longue et profonde inspiration. Et c'est à ce moment précis que la carapace du homard craque, se brise et tombe au sol. Notre ami le homard se retrouve alors nu, fragile et tremblant. Affolé, il gémit. « Oh, je me sens si faible et si exposé !» Lumi, avec empathie, lui répondit. « La vulnérabilité, vois-tu, c'est un peu comme une porte qui s'ouvre vers du renouveau. Respire, respire et ressens. Sens l'océan t'enlacer comme le ferait une mer douce, protectrice et réconfortante. Ressens chaque vague comme une caresse, chaque courant comme une promesse. Et rappelle-toi, tu n'es pas seul. » À ces mots, le homard ferme les yeux. Il sent, exactement comme Lumi lui avait prédit, l'eau l'entourer comme une étreinte infinie. Et il ressent combien sa vulnérabilité pourrait être une ouverture, un renouveau. Pourtant, les jours passent. Le froid arrive, les courants deviennent violents et les ombres des prédateurs rôdent. Dans un moment de doute et de fatigue, le homard se dit « Oh non, je vais échouer, j'en suis sûre, je ne suis pas assez fort. » Lumi, qui était toujours à proximité, lui répondit avec douceur et sagesse. « La résilience est comme les ondulations à la surface de la mer. Elles redeviennent toujours calmes, même après la tempête. Chaque fois que tu crois tomber, tu apprends à te relever. Et chaque obstacle est un peu comme une pierre qui sculpte ta nouvelle force. »« Oh, mais comment tenir quand tout semble trop grand pour moi ?» s'inquiéta le homard. « Garde confiance, » lui répondit Lumi. « Continue de faire de ton mieux et souviens-toi de ces 3 clés. La première, respire comme les vagues. Chaque cycle de respiration est une marée qui te porte. La deuxième, relie-toi comme les coraux. Nul ne vit seul.
L'union fait la force, elle est un refuge, une protection. Et la troisième, souviens-toi que même cachées, les étoiles continuent de briller et que chaque épreuve est un peu comme une graine de lumière. Et peu à peu, une nouvelle carapace se forme. Plus large, plus solide, plus belle, le homard bouge enfin librement, fier de sa nouvelle protection et de sa force retrouvée. « Je suis plus grand, plus fort, plus libre aussi !» s'enthousiasma le homard. À ces mots, Lumi lui sourit. « Oh, je te félicite, tu peux être fier de toi. Tu viens de traverser ta mue avec succès. De plus, tu as découvert que la force et la foi naissent de la vulnérabilité et que la résilience n'est autre que la lumière qui se construit dans l'épreuve. » Dans un élan de confiance et de fierté, le homard lève les pinces vers la clarté qui filtre dans l'eau. Il n'est plus prisonnier. Et même s'il sait qu'il n'a pas fini de grandir et que d'autres mues sont à venir, il est aujourd'hui devenu lui-même plus grand, plus riche, grâce à cette étape de sa vie. Et toi, cher auditeur, comment est ta carapace aujourd'hui ? Peut-être commences-tu à le ressentir comme étouffante ou tout simplement protectrice ? Oserais-tu te laisser porter par la vie et penser à respirer calmement quand les émotions deviennent trop présentes ? À qui pourrais-tu te relier, comme le font les coraux, pour ne pas traverser seul cette étape de ta vie ? Quelles étoiles brillent encore en toi, même si elles semblent parfois rester cachées derrière quelques nuages ? Et enfin, quelle nouvelle force attends-tu de découvrir une fois ta carapace renouvelée ? Je te remercie pour ton écoute, cher auditeur, et je t'invite à t'abonner dès à présent pour être informé de la publication des prochains contes. À très bientôt pour d'autres aventures avec notre cher Lumi, le petit colibri.